Allez, je fais la prêtresse du Graal. Alors, 50 millilitres. Là, c'est pareil, la recette, elle est venue. Alors, c'était trop cool. C'était trop cool parce que j'ai canalisé donc la recette de cette onction. Et comme d'habitude, une base d'huile végétale. Jusque-là, tout va bien. Des huiles essentielles, parfait. Un peu de sable des Saintes-Maries, de la plage du débarquement des Saintes-Maries de la Mer, pas de problème. De la terre blanche de Brocéliande, pas de problème, j'en avais. Des petites gemmes colorées. Petites gemmes colorées. Ça vient comme ça, exactement, des petites gemmes colorées. Et une croix d'Isis. Ouais, bon, ok. Donc je note tout, puis je me dis, bah va falloir que tu trouves ça, ma cocotte. Je vais me coucher, je finis ma journée, je vais me coucher. Le lendemain matin, je me lève et je ne sais pas pourquoi. J'ouvre une malle que je n'ouvre jamais. Enfin, que je n'ai pas ouverte depuis longtemps. Et je retombe sur un paquet cadeau qui a été oublié par quelqu'un chez moi et que j'avais gardé là au cas où un jour il le demanderait. Bon, ça fait plus d'1 an, personne n'a réclamé ce paquet cadeau. Et là, ce matin, pourquoi ce matin, je ne sais pas, j'ouvre ce paquet cadeau. Il y avait plusieurs petites choses dedans, dont une petite boîte blanche, en carton, que j'ouvre. Et devinez ce que contient ce petit carton blanc. Des petites gemmes colorées. Et là, je me dis, punaise, mais les gars, vous êtes vraiment trop forts, quoi. Vous êtes vraiment trop forts. La veille, ils me disent, va falloir que tu mettes des petites gemmes colorées dans tes onctions. Je me dis, mais où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ça? Le lendemain matin, boum, ils me les donnent. C'est pas trop fort, ça. Il s'est passé que des choses comme ça sur la fabrication de cette onction. Et de cette collection. De la magie, ça a été de la magie de A à Z. Toutes les étapes, depuis recevoir les recettes, comprendre comment allait s'organiser la collection, trouver les flacons, les trucs, la fabrication, tout magique. Et alors là, il n'y a qu'une onction, hein, c'est l'onction de la collection, c'est celle-là. Normalement, quand on fabrique quoi que ce soit à base d'huile essentielle et d'huile végétale, on met d'abord les huiles essentielles avec éventuellement de l'alcool ou quelque chose qui va faire en sorte que l'huile essentielle va mieux pénétrer dans l'huile végétale, et après on verse l'huile végétale dessus. Donc j'allais faire ça. Ils me disent non, tu vas d'abord verser l'huile végétale et après les huiles essentielles et la teinture rose phénix. Très bien. Donc je fais ça dans mon petit flacon, je mets mon huile d'amande douce et après je commence à verser les gouttes et là, encore un truc ébouriffant, je vois, donc ça fait une bulle, je sais plus si c'était rose phénix ou... parce que j'ai fait de la teinture de rose phénix aussi, mais ça j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous en avais parlé, sur la vie-mort-vie, le cycle de vie-mort-vie de la rose. Élixir de résurrection, donc c'est dedans, je verse ça, ploup, et là je vois cette bulle là comme ça qui se balade et qui descend dans l'huile végétale. C'était déjà magnifique et c'était la création, quoi. Je voyais la matière informe sophianique descendre sur terre et se matérialiser. C'était du plasma, c'était le plasma, la soupe primordiale, ce que vous voulez, qui était en train de descendre dans les strates de densité de la matière. C'était puissantissime. C'était puissantissime comme instant. Et j'étais là, devant mon flacon, les yeux écarquillés, en train de revoir la création. Regarde, c'était « Regarde ma chérie ». Créer, c'est ça. Et alors j'ai refait ça 40 fois pour faire 40 flacons, quoi. La beauté, mais
en pleurs, en pleurs dans ma yourte devant la beauté du métier de Mirophore. Je suis tellement reconnaissante d'avoir eu la folie de lancer ce truc. C'est génial. Rien que pour moi, rien que pour moi, le plaisir, l'extase, l'apprentissage que j'ai pu tirer de la fabrication de ces trucs, c'était déjà un cadeau du ciel. Et alors en plus de savoir que ça va être entre vos mains et que vous allez utiliser ça pour votre plus grande jouissance, béatitude, extatique félicité, comment vous dire, j'ai pas de mots. Voilà. Donc, ça, c'était la création juste de l'onction. La façon dont c'est conçu pour être un voyage magdaléen et christique. Parce que là, on va suivre, en fait, soit vous le voyez comme une ligne de temps, où on suit l'avancée de la lignée blanche et or, de la lignée du Graal dans le monde, soit vous voyez ça comme le rassemblement de justement cette lignée qui a été essaimée, le rassemblement dans le flacon et à l'intérieur de vous. Parce que on va partir de la Palestine, des terres esséniennes de Jésus et Marie-Madeleine, avec de l'huile d'olive, qui est l'alchimie du soleil, de l'air, de la terre, dans un fruit d'olive magnifique, pressé correctement, enfin voilà, de la belle huile d'olive, de l'huile de germe de blé, le germe de blé, le germe d'or, le germe de Yeshua, vraiment très présent dans cette onction. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Des fois, j'ai envie de vous dire plein de trucs, mais il faut que je vous laisse aussi découvrir par vous-même. Vous aurez votre petite expérience avec ça. Voilà, il y a de l'huile de sésame aussi, il y a de l'huile de bourrache, il y a de l'huile de grenade. Donc voilà, 5 belles huiles végétales où on fait un peu le bassin méditerranéen. L'huile de sésame, on est déjà en Inde. Et on va avoir des huiles essentielles himalayennes comme le nard, comme l'encens. Bien qu'il y en ait ailleurs de l'encens, mais surtout le nard. Et quoi d'autre? Ouais, la myrrhe, moi ça me fait penser quand même. Bon, la myrrhe et l'encens, là on est vraiment sur le couple Yeshua Mariam. Le nard de l'Himalaya. On a l'huile de sésame. On a oui aussi les autres huiles et des huiles essentielles de l'Égypte, de tout le bassin méditerranéen, tout le pourtour méditerranéen. Et puis après, donc il y a cette famille qui prend le bateau et puis qui débarque aux Saintes-Maries de la Mer. Donc on a du sable de la plage de débarquement des Saintes-Maries de la Mer. Je suis allée récolter ça avec des petites prêtresses en herbe, avec ma fille et 2 de ses copines. Je leur ai dit, bon allez les filles, aujourd'hui je vous emmène à la plage. On allait acheter du sel, le sel gros des sels de bain et récolter, et puis prendre aussi du sel de la plage, du sable de la plage. Et les copines, elles arrivent en petit short et ma fille leur dit, ah non, là, elle a 5 ans, hein. On doit mettre des robes. On va sur la plage de Marie. Tu vois que c'est super sérieux, quoi. Alors là, elle a 5 ans, elle a tout capté, quoi. C'est sérieux. Donc les petites nanas, elles vont vite se changer, elles reviennent en robe et on était les couleurs alchimiques. Moi, j'étais en rouge, je crois bien. Il y avait ma fille en blanc et une de ses copines en blanc et une autre en noir. Voilà. Et on est parti, on s'est bien amusé aux Saintes, on a acheté le sel, on a mangé un bout, on est allé voir Sainte Sarah dans l'église bien sûr, les filles ont allumé leurs petites bougies et après on est allé sur la plage et là on a dansé, on a rigolé et on a pris le sable qui est maintenant dans vos onctions.
Donc, une petite pincée de sable. Alors, ça risque d'avoir peut-être un effet un peu exfoliant ou de gratter un peu, mais c'est pas grave. Hein. Il fallait absolument qu'il y soit dedans. Donc, voilà. Et puis, une pincée de terre blanche de brocéliande qui m'ont été offertes par un druide de mon cœur que j'adore. Donc, je vous ai mis ça aussi dedans. Une petite pincée de cette terre magique. Et les petites gemmes colorées, personne n'aura les mêmes. Hein. J'ai mis ça, c'est tombé au pif. Elle me disait moi, ok. Moi. Ah, bah, donc il y en a, des fois il y en a 2, des fois il y en a 3, des fois il y en a 4. C'est elles qui ont choisi, c'est pas moi. Hein. Donc si vous avez un problème avec les pierres, c'est pas de ma faute. C'est elles qui ont choisi de venir dans l'onction qui ira chez vous. Donc vous vous débrouillez avec elles. Et une petite croix d'Isis en or qui va être plus ou moins oxydée par le sable. Mais bon, ça lui donne un aspect un peu vieilli. Voilà, donc des Saintes Maries après avec la terre de Brocéliande. On est remonté jusqu'en Brocéliande, jusqu'en Avalon. Donc ça nous fait quand même un bon voyage, vous voyez, entre la Grande-Bretagne, enfin la Bretagne, les Saintes, le pourtour méditerranéen, l'Himalaya. On est pas mal sur le voyage magdaléen christique. Bon, l'énergie qu'il y a dedans, c'est clairement ça. Vous verrez. Donc là, soit vous vous faites en sortant de votre bain avalonien, par exemple, vous vous faites la totale onction des pieds à la tête ou de la tête aux pieds, cheveux compris, tout compris. Hein. Vous l'aurez bien. Hein. Tout le corps avec ça. Vous choisissez un moment où vous êtes seul. Vous allumez une bougie, vous mettez en dévotion, vous passez ça, là, vous allez vivre un moment très sympa. Vous pouvez aussi choisir de l'utiliser juste sur les poignets, sur le cœur, sur le troisième œil, sur le chakra coronal, sur le bas du dos, en onction des pieds. Oindre les pieds de votre amoureux avec, enfin voilà, tout est possible, laissez-vous guider par l'onction, c'est elle qui sait où elle doit aller sur vous en fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à lui demander et à la laisser œuvrer avec vous. Vous me raconterez.